Salut toi, merci d'être encore là, j'espère que tu vas bien et que novembre t'a épargné bien des soucis au moment où la luminosité se fait rare le matin au réveil et le soir quand tu rentres du travail. J'ai essayé de construire cet épisode à la manière d'un tour en montagne russe, sur le fond comme la forme, avec ses hauts et ses bas qui arrivent sans crier gare. Alors prépare-toi, ça peut secouer un peu. Les personnes qui me connaissent bien savent que je ne supporte plus ce genre d'attraction. Mes cervicales et mon estomac ont dit stop à Disneyland Paris et au parc Astérix. Quand on est prof et que novembre arrive, en général, on voit cette première côte arriver de loin et on se dit « Elle m'avait pas manqué celle-là ». Et pourquoi les profs n'aiment pas trop le mois de novembre, voire même décembre, je dirais, selon les collèges-lycées, parce que c'est synonyme de copies, de bulletins à foison, de conseils interminables et de rendez-vous parents-prof qui finissent à pas d'heure, en plus, bien sûr, des cours normaux à continuer et notre vie quotidienne à gérer. Je me rappelle d'une année en particulier, novembre 2021, qui ressemblait à une série de loopings dans Goudurix. Je sais pas si tu as déjà fait cette montagne russe, moi jamais, mais rien que de l'avoir vue, ça me donnait pas envie d'y aller. Et là, je te jure, j'avais l'impression d'être un hamster dans une roue qui ne s'arrête jamais. Tellement ma vie, elle était sans dessus-dessous cette année-là, j'étais allée 5 fois à Leclerc en l'espace de 8 jours. De mémoire, je crois que j'y retournais d'ailleurs parce qu'à chaque fois, j'avais oublié un truc la fois précédente. Alors déjà, faut savoir que j'ai une très bonne mémoire, souvent quand c'est associé à des émotions, que ce soit négatif ou positif. Et en fait, ces 5 fois-là, j'ai croisé un homme dans l'allée centrale. La même personne, je te jure. À des heures improbables en plus à chaque fois. Ces synchronicités, elles étaient devenues ma luciole au bout du tunnel. Elles ont ramené quelque chose de fort en moi, quelque chose que j'avais oublié, tellement j'étais happée par mon travail à ce moment-là. J'avais oublié mon envie de croquer la vie à pleines dents. Tu sais, cette énergie qu'on a à nos 20 ans, une vie faite de rencontres et de voyages, de poésie et de passion. Où était donc passée cette Agnès-là ? Les mois de novembre qui avaient suivi avaient été forcément identiques à ceux de 2021, parce qu'en fait, quand on est prof, il n'y a pas tellement de surprises. Comme tu le sais, comme tu as été élève, ça marche en cycle. Donc nous, c'est pareil, en fait. Quand on voit novembre arriver, on sait très bien tout ce qui va suivre derrière. Mais cette fois-ci, quelque chose avait changé, en fait. À chaque fois, je repensais à ces rencontres et je me disais que tout finirait par s'arranger. Un peu comme cette photo qu'un de mes amis qui est professeur en Guyane cette année m'a envoyée en ce mois de novembre. Un arc-en-ciel devant un ciel tout gris, me rappelant qu'après la pluie vient le beau temps. Ça t'arrive toi aussi de t'accrocher à ce genre de moments, de photos ou de proverbes pour trouver la force d'aller de l'avant quand tout semble s'écrouler autour de toi ? Dans cette virée en montagne russe, où il se cache ton arc-en-ciel ? Bon, sinon, on va pas se mentir. Si j'ai quitté l'enseignement, c'est que tout ne roulait pas comme sur des rails. Je sais pas si tu te rappelles, dans l'épisode pilote, je t'avais raconté cette peur de faire le saut dans le vide que j'avais finalement réussi à dépasser grâce à cette lettre que j'avais écrite et déposée au collège. Je vais t'avouer quelque chose, c'est que si j'ai réussi à faire ce saut dans le vide, c'est aussi parce qu'il m'est arrivé 3 électrochocs que j'avais pas vu venir. Tu sais, un peu comme quand on est dans une montagne russe et que tout d'un coup, ça s'arrête, on comprend pas trop pourquoi, on panique un peu, on se pose des questions et en fait on se demande quand est-ce que cette montagne russe va redémarrer. Eh bien moi c'était ça en fait. En pleine ascension, j'ai vécu 3 arrêts brutaux identiques auxquels je ne m'attendais pas du tout. Le premier, ça a été le décès de ma collègue d'anglais, 1 an après son départ en retraite. Le deuxième,
Ça a été le décès de la capitaine de mon équipe de hand. Elle avait 39 ans et elle a laissé un mari et 2 enfants en bas âge. Et puis 6 mois plus tard, je me rendais à un enterrement. Un ancien élève de 3e, alors âgé de 19 ans, décédé à la suite d'un tragique accident de ski. Alors stoppé net en haut de ma montagne russe, j'ai regardé droit devant moi, j'ai réfléchi un peu et en fait je me suis dit que j'allais aussi faire ça pour eux. Mais ma réflexion, elle n'a pas duré longtemps, parce que soudain, le wagon est descendu à pic, sans crier gare. J'ai alors eu le sentiment de m'enfoncer au fil des minutes. Pas dans mon canapé, ça, j'arrivais à rester actif, je te rassure. Non, m'enfoncer dans ce vide cinétique où seuls les cris traduisent ce que tu ressens vraiment à ce moment-là. Combien de fois j'ai brassé de l'air à devoir relancer les entreprises par mail ou par téléphone. À force, j'ai même développé une stratégie. J'envoie mon CV via la plateforme Hello Work, par exemple, et ensuite, j'appelle l'entreprise pour vérifier si elle l'a bien reçu. Et je te jure, une fois sur 2, ma candidature avait rencontré un bug. Donc la personne que j'avais au téléphone me donnait son adresse mail pour vérifier que mon CV lui arrive bien à destination. Et ça, ce n'est qu'un looping parmi tant d'autres. Parce que le plus difficile quand tu recherches du travail, je te dirais, c'est de postuler et d'attendre une réponse. Parce qu'entre-temps, tu sais pas ce que tu dois faire. Continuer de postuler pour d'autres jobs ou bien profiter du parc en attendant la réponse. Faut vraiment s'accrocher, je te promets. Et quand certaines entreprises ont fini par me répondre, 3 semaines après quand même, c'était toujours négatif. Soit ils avaient préféré quelqu'un d'autre, soit je n'avais pas assez d'expérience, soit j'étais trop qualifiée et donc je leur aurais coûté trop cher. Et je t'épargne aussi les entreprises qui ne m'ont jamais répondu et par respect, je ne vais pas les nommer car elles sont connues, voire très connues par ici. Mes chances de trouver du travail pour la seconde quinzaine de novembre se réduisaient alors comme peau de chagrin. J'en suis même venue à penser que les entreprises postaient les annonces juste par principe de remplir leur quota ou je ne sais quoi encore. Et là, ce n'est plus l'impatience de trouver du travail qui dominait chez moi, c'était l'agacement. En général, je suis une personne assez calme, mais là, je dois avouer que je finis par m'énerver quand le sentiment d'incompréhension, voire d'injustice prend le dessus. À ce moment-là, je suis vraiment qu'à la première étape de mon énervement, je dirais. Je me situe entre je suis désabusée et dépitée, mais pas encore défaitiste. D'ailleurs, ça me fait penser, la dernière fois à la radio, j'ai écouté Frédéric Lenoir, je ne sais pas si tu connais, c'est un philosophe et sociologue célèbre que j'aime bien. Et en fait, il attestait que lorsque quelque chose nous agace, cela révèle quelque chose sur nous. Un peu comme un effet miroir. Et là, je ne sais pas si tu te rappelles, mais ça fait écho à ce que je te racontais dans l'épisode précédent, où nos actions peuvent faire naître de la peur chez les gens, parce qu'en fait, tu reflètes ce qu'ils n'osent pas faire. Et bien là, en fait, c'est pareil. Ce qui nous agace nous aiderait en fait à mieux nous connaître. Et à ce moment-là, je me suis posé la question, pourquoi ces non-réponses m'exaspèrent? Vous avez 4 heures. Plus sérieusement, une fois l'énervement passé, je te promets, j'arrive à rebondir. 24 heures plus tard, j'étais repartie sur ma montagne par Toutatis. On est mi-novembre et là, je fais un stop à France Travail après en avoir fait un aux impôts pour remettre les compteurs à zéro. Et là, bienvenue en France et son administration. Je sais pas si tu te rappelles de cette scène absurde dans une des BD d'Astérix. Bah voilà, on se comprend, j'ai l'impression. Heureusement, chez moi, mes papiers sont très bien classés, mais n'empêche que c'est toujours pénible de répéter la même chose. Je te jure, des fois, j'ai envie de dire aux personnes à qui j'ai affaire, mais lisez la consigne avant de poser les questions. Bon, après, j'en deviens sarcastique, c'est vraiment une déformation professionnelle là pour le coup, mais je te promets, cette reconversion, l'énergie que ça me demande, un truc de fou. Heureusement, quand je suis partie, je savais que j'allais avoir l'énergie nécessaire, mais réfléchis à 2 fois, s'il te plaît, avant de te lancer dans un projet d'envergure. Pour moi, l'énergie, c'est vraiment la clé de la réussite, ça, et puis aussi un bon entourage. Et le mien, il est juste extraordinaire. D'ailleurs, j'en profite pour te remercier si tu en fais partie.
Je crois que tu imagines même pas combien tes messages au quotidien, que ce soit tes encouragements, ta présence, qu'elle soit réelle ou numérique, ça compte énormément pour moi. C'est vraiment un booster. Et pour en revenir à ce que j'avais dit précédemment, tu es un peu mon arc-en-ciel après mes jours de pluie. Ce tour de montagne russe va finir sur une belle ligne droite. On est le samedi 29 novembre. Ce jour-là, je coach mon équipe de hand et à la fin du match, je papote avec un papa en fait qui travaille pour Adecco et en discutant, il me propose de mettre mon CV en fait en haut de la pile parce qu'en fait, il a sa collègue, sa RH, elle recherche une 8e personne pour un boulot. Donc il dit OK, écoute Agnès, j'ai envie de t'aider, je lui donne ton CV et puis après, j'espère qu'elle t'appellera lundi. Donc ça a pas loupé, elle m'appelle lundi matin et en fait le job c'est pour travailler à Pontchâteau. Donc pour te situer par rapport à Pornic, c'est à 40 minutes de chez moi. Ce qui pour la fille se révélerait problématique dans la mesure où par rapport au travail en fait qu'elle a à me proposer, il faut que je me lève de bonne heure. Ce job-là, il faut travailler en 2-8 et par exemple t'expliquer un petit peu, donc c'est une entreprise américaine qui fabrique des mallettes de fibre optique. Et donc, le travail, il y a plusieurs niveaux d'horaire. Il y a donc 2-8, 3-8 et horaire normal. Et quand on est en 2-8 le matin, l'employé commence à 4h55. Donc moi, ce qui fait que si je pars de Pornic, je devrais me lever à 3h15. Et j'avais anticipé sa question en lui disant que non, mais il n'y a pas de souci, j'irai dormir chez mon oncle. En fait, il habite pas très loin de Pontchâteau et à ce moment-là, ça me fera lever que à 4 heures seulement, quoi, et pas à 3h15. Donc voilà, elle se sent rassurée et puis elle voit que je suis motivée, donc elle me propose de venir le mardi matin, non le mardi après-midi d'ailleurs, le mardi après-midi à l'entreprise. En regardant sur une carte, parce que moi j'adore regarder les cartes avant de partir dans un endroit où je vais. Et donc je me rends compte que cette entreprise-là, elle est à 750 mètres de là où je vivais avant. Je trouve que c'est un joli clin d'œil par rapport à mon passé. Et donc enfin bref, je visite l'entreprise et je fais un petit test avec d'autres personnes qui étaient là aussi pour avoir le job. Et le test se passe super bien, j'ai 100% de réponse, 100% au taux de réussite, j'arrive à passer le test. En bref, c'est un test sur la sécurité en entreprise. Et puis, à la fin de la journée, elle nous dit, bon, bah écoutez, c'est OK, dès qu'on a du boulot, on vous appelle. Parce que ce que je vais apprendre après, et là, c'est ce dernier looping que je n'avais pas vu venir par Osiris, c'est que cette entreprise américaine, elle m'appelle uniquement quand ils ont des besoins. Et là, ils n'en ont aucun. Et comme la boîte, en plus, elle ferme du 23 décembre au 5 janvier, je sais d'ores et déjà que je vais devoir redoubler d'efforts pour rechercher du travail au mois de décembre, parce qu'en fait, je vais pas bosser avant peut-être même le 5 janvier. Donc, tout ça, je te le raconterai dans le prochain épisode. Là, faut vraiment que je m'arrête là, parce que ce mois de novembre, il a été hyper long. Un peu comme tous les mois de novembre d'ailleurs, mais là, ces émotions, il était temps que ça s'arrête. Et tu vois, d'ailleurs, je pensais à quelque chose en faisant ce podcast pour toi. Pour toi. Pour moi et aussi, bien sûr, pour toi et te partager tout ce que je suis en train de vivre. Je me dis que des fois, quand tu ne crois plus en toi et que ton mental reprend le dessus, tu sais, un peu cette petite voix là qui te dit que tu n'y arriveras pas, et quand même, repense à toutes tes réussites. Et aussi, moi, je te dirais de les compiler quelque part. Un peu comme ce que je fais avec ce podcast ou comme ce que je peux faire aussi avec mon album Insta où je compile plein de photos que j'adore et qui me redonnent du baume au cœur quand je les regarde. Non pas, tu vois, pour gonfler ton ego ou être égocentrique et parler de toi ou regarder des photos de toi sur Insta. Juste pour te rappeler que, je sais pas, dans ta vie, t'as vécu déjà plusieurs étapes et ça, c'est cool. Et qu'au final, tu t'en es quand même bien sorti, quoi. Alors, si vraiment c'est trop difficile pour toi de rester dans ce wagon, écoute, je te dirais, descends et prends-en un autre. Parce qu'en fait, je sais pas si les gens se rendent compte, mais moi, je dirais que changer de destination, c'est pas être faible. C'est juste, tu envoies tes calculs et puis tu te diriges vers une autre montagne russe, plus adaptée à ce que tu veux vraiment et puis à qui tu es vraiment à cet instant précis, quoi.
Bon, dans tous les cas, j'espère que tu as passé un bon Noël et que ton année se finira dans les meilleures conditions possibles. Moi, je trouve que c'est hyper important de clôturer ces 12 mois qui passent à la fois vite et lentement, et surtout clôturer cette année de la manière dont tu le souhaites. Alors prends bien soin de toi, et ce sera avec grand plaisir de te retrouver la semaine prochaine pour te raconter mon mois de décembre et comment j'ai terminé 2025 sous le signe de la sobriété heureuse et du ralentissement. Et pour info, cet épisode, il sortira à une date bien précise, à savoir le 6 janvier. Ce sera un hommage à mon grand-père qui est né à cette date-là. Allez, je te fais des gros bisous, à très vite!